ça va, tu peux rester alors. Je reprends mon souffle et je continue. Un applauso y continúa. Un applauso. Pas trop long. No, c'est la primera etapa, te faltan 4. Traduce. Encore 3. Encore 3. C'est la primera. Encore 3. Je pense que c'est 15 minutes, 20 minutes maximum. Bueno, escucha. Bueno, jusque maintenant, on va tous à payer. Non? Alors, on retourne sur Montbé, donc c'est l'arrivée, je vais dans Montbé Colaba. C'est le quartier touristique de Montbé, le Grand Montbé, je ne connais pas, je suis dans le quartier touristique. Je dis de nouveau, il me faut un vélo. Je vais, et c'est un monsieur genre chemise en soie, dans une rue un peu crado, plein de petits indiens qui chipotent sur des vélos, qui réparent des motos. Et lui, c'est le boss, quoi, the boss. Et je le vois et je lui dis, écoute, je voudrais louer un vélo. Tu peux me louer un vélo? Oui, tu peux me louer un vélo. Je lui dis, tu as une garantie? Il me regarde, ça dit, pas besoin de garantie. Tu vas me rendre mon vélo après, j'en suis sûr. Ouh, ok. Je lui loue un vélo. Je lui dis, mais tu sais, dans 3-4 jours, ma femme arrive, je voudrais louer 2 vélos. Ah, tu veux déjà prendre un vélo et tu veux déjà un deuxième vélo? Bon. Je regarde le bonhomme et je me dis, mais c'est incroyable. Là au-dessus, là, il y a 2 photos, une avec Madonna et l'autre avec Johnny Depp, quoi. Avec le mec devant moi, dans ce petit garage crado. Je dis, c'est pas possible, j'hallucine, quoi. Il a fait un montage sur Internet, quoi. Bon, je reviens avec ma femme, on va louer un deuxième vélo. Là, c'est le succès total et très simple. Il n'y a pas de touristes qui roulent en vélo à Montbé. Et les Indiens, pas trop. Parce que Montbé, c'est trash à mort. La circulation, c'est débile, quoi. Stéphanie, ma copine, elle a une certaine ouverture. Et franchement, on commence à rouler, on se promène à Montbé. On va se faire écraser, pas de quoi. Mais ça marche, on comprend comment ça marche. Et on a nos petites ampoules pour allumer le soir. Et on s'est fait une découverte quand même de 4-5 jours de cette ville, y compris Taj Mahal, un petit départ rapidos. Parce que l'avion était pris le jour de cette belle nuit de, je sais pas, de noces ou quoi, je sais pas, non, c'était comme ça. Et on va faire encore un petit trip comme ça, sur une autre partie de l'Inde qui est vraiment Mamallapuram. Alors c'est le village, en soi, des sculpteurs. Tu ne sais pas dormir après 4h, 5h du matin, parce que tout le monde sculpte là-bas. Et c'est parti, tic, 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 tic. En général, à 99%, ils travaillent exactement ce que l'artisanat classique de l'Inde veut. Mais de temps en temps, tu vois un petit taureau abstrait, coupé comme ça, tu dis, waouh, évidemment, le mec, il a la technique, bonsoir. Mais il ne fait pas beaucoup de trucs comme ça, parce que ça ne correspond pas au tourisme. Mais en grattant un petit peu, c'est vrai qu'il en a derrière, dans ses fonds, et tu peux aller voir des artistes et rencontrer des gens qui ont vraiment un beau travail, et une très belle énergie aussi. On a fait ça, on a fait un peu Pont-des-Chéris, le quartier français, où on entendait comme ça des jeunes couples qui étaient là, avec un tout petit enfant qui ne connaît rien du tout, mais ce sont ses parents adoptifs. Oui, ça existe beaucoup. Et il y a un snobisme comme ça derrière. Et alors on entendait des réflexions qui étaient complètement déplacées, que ce petit enfant qui était là en train de manger dans un restaurant chic, en disant, il y a papa et maman qui sont là, que je viens de voir depuis 2 ans, mais ils m'ont adopté depuis 2 ans, c'est la première fois que je les vois, et je suis dans un bon restaurant, ils vont partir 3 minutes, ils vont dire bonne conscience et tout, mais tant mieux qu'il y en a des gens comme ça. Et puis voilà. Donc c'était un peu choquant, ça je trouvais que c'était un peu plein d'émotions. Mais il faut dire aussi que bon, c'est clair que l'Inde, il y a des parties où on est content de notre condition. Il y a un trou. Il y a un trou. Le voyage continue, on retourne sur Montbé. Montbé, retour, c'est le départ aussi de ma copine Stéphanie. Donc, à un moment donné, on va se séparer. Je la conduis à l'aéroport. Entre-temps, on avait été voir quelques galeries d'art et tout, qui m'avaient beaucoup choqué. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est une question d'ouverture d'esprit. Mais si vous voyez par exemple une galerie d'art à Montbé, en Inde, qui montre... c'est pour moi qui montre un corps de femme nu, avec des chewing-gums comme on les chic, qui sont rectangulaires, qui épousent entièrement le corps de cette femme, qui en vidéo installation se met à bouger et à rentrer et à sortir de tout ce que tu penses. Moi je me suis dit, wow, on voit ça en Inde, c'est incroyable quoi. Parce que partie génitale et autres, on y est quoi, ces chewing-gums ont bougé de tous les côtés. Parallèlement à ça, par exemple, il y avait une mer qui avait des belles vagues qui se cassaient, et en avant-plan des gros papiers de dessin qui s'envolaient suivant la vague. Ok, ouais, bon, c'est très romantique et tout, c'était le même artiste. D'autres choses ont fait quand même, quand en ouverture d'esprit, je me suis dit, tiens, c'est quand même en art contemporain, où que tu sois, ben, je dis, il y a des ouvertures, peu importe les cultures du pays dans lequel on est. Pour moi, en tout cas, c'était une petite baffe, et je me dis, tiens, je comprends quelque chose, je ne l'ai pas compris avant. Stéphanie s'envole, aux grandes déchirures, mon amoureux est parti. Il me reste encore peut-être 2 semaines, 3 semaines à passer en Inde. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai fait 4 mois.
je décide d'attaquer, je dis bien, Montbé. Le graffiti n'existe pas. Or, j'ai un passé triste à ce niveau-là. Hein. Mais oui, même ta petite maison blanche, non, jamais. J'ai toujours fait les maisons abandonnées. Les ponts, les machins, les trucs, c'était du tac, comme on appelle ça. Ça veut dire une inscription visible pour faire une publicité sur un événement ou l'autre. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ceci, cela, et j'ai beaucoup sévi parce que ça amenait du monde sur les événements de bouche à oreille, et les tags que je faisais sur l'autoroute d'Ostende avant les gros week-ends faisaient beaucoup de publicité, etc. Donc, à Montbé, j'attaque toutes les voitures de luxe abandonnées. Et je les ai repérées. Et des belles, hein. Que ce soit une Bentley, une grosse BM, tout ce que tu veux, c'est parti. Alors je viens et j'essuie le texte que je vais écrire demain, parce qu'il y a ça de crasse dessus. Mais bien souvent, il y a un carreau pété, bien souvent, la porte a été forcée, c'est une bagnole abandonnée. Et donc, il y a un Indien qui y loge et qui sort son petit commerce demain dans son trottoir, qui sort tout son bazar, et c'est son business, et c'est sa maison. Moi, avec mon petit truc de branleur, ben, j'ai été graffiter ses bagnoles et tout le bazar. Zazou que, Expo machin bazar, 2011, Walter Delatte, parce que tout mon thème était la Zazou que, parce que c'était la maison, Zazou, machin, truc, et la maison était une voiture, mais comme elle est habitée, c'est une maison. C'était un peu mon travail. Et j'ai fait tout un tour énorme comme ça, et principalement devant toutes les grosses galeries d'art bien connues à Colaba, les voitures ont été graffitées. Le jour même ou le lendemain, elles ont été déplacées de place. Déplacées parce que ça choquait devant la galerie d'art d'avoir tous ces bagnoles graffitées. Mais elles étaient abandonnées depuis 10 ans, que ça gênait personne. Mais le petit graffiti de merde que j'ai fait, alors ça, on l'a reproché. C'est l'Indien qui a son petit business et tout, qui a vu sa voiture partir, qui n'a plus son business, qui n'a plus son petit chez soi. Il est venu me dire sa façon de penser, et que pourquoi j'avais fait ça dans son pays. C'est vrai que je ne peux pas le dire, si c'était pour mon ego. Je m'en excuse, mais c'est comme ça, j'ai vécu ça. Donc j'ai prévu cette expo en 2011. Ta cassette est finie? Pause. Pause. C'est vrai. Ouais. C'est presque fini. Donc voilà. J'ai fini cette campagne publicitaire, je reste à une personnalité de happening dans les endroits, cafés ou autres branchés de Montbé. Et je décide de m'éclipser et de couper et de faire 10-15 jours, le dernier jour qui me reste, à la nature. Donc je prends un bateau et qui va dans un coin. Et de ce coin, avec mon vélo, je fais tout un immense trip et je m'arrête à un endroit où il y a un château en plein milieu de la mer, avec des vieux murs pour se défendre, là, je sais plus comment on dit, des remparts, qui sont déjà tout écroulés, et il y a une grande plage, et des petites cahutes, et je me loue un petit bazar là, et je me dis, on va sortir le voyage en peinture maintenant, on va sortir tout ce qu'on a vécu en peinture. Et je travaille là, puis il y a une vieille dame qui est en face de mon hôtel, très classe comme ça et tout ça, finalement, qui je vais rencontrer, et qui va m'offrir un bel atelier, et aussi une chambre beaucoup plus convenable que j'avais sur la plage. Et c'est très beau, et j'ai vraiment terminé. C'est qu'à un moment donné, je me dis, tiens, ce fort-là, j'aimerais bien y accéder à ce fort. Et elle me dit, tu sais, celui-là, il est écroulé, et il est même fermé parce qu'il y a eu des choses toxiques qu'on a été entreposées là-dedans. Mais plus loin, il y a le même qui est abandonné et encore en bon état. Alors je vais aller le voir. Et ce qui est marrant, c'est que pour aller le visiter, c'est que des Indiens qui sont là. On est tout près de Montbé, c'est pas très touristique, mais c'est un tourisme d'Indiens qui y vient. Ça s'appelle Murdor. Et on démarre avec des bateaux comme à l'époque du château que je vais aller voir. Même chose, la voile cousue bazar et tout, les troncs d'arbres ligotés ensemble, tous les Indiens qui sourient, tout ça, et moi qui les dessine, c'est trop bon, trop rigolo. On est arrivé là par une entrée un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est comme une arcade, mais il y a une pointe, un peu comme genre byzantin. Et l'eau rentre sur les grands escaliers, donc ça tape et ça sort, le petit bateau s'arrête. Et tu visites tout ça avec des grands lacs intérieurs pour les réserves d'eau, avec le palais, le château fort, les défenses. Voilà, j'ai vécu cette fin d'Inde comme ça. Après, je vais rentrer à Montbé, peu intéressant, Montbé, Delhi un peu décroché. Une très grosse holographie où mon téléphone était tout le temps allumé, où Stéphanie criait « Mais espèce de con !» Je sais pas quoi, « Mais réponds !» Et j'étais complètement pété, je ne savais même plus où était mon vélo, qui était le vélo, je ne savais plus rien. J'ai donné ce vélo au musée d'art contemporain de Delhi. Le musée d'art contemporain m'a dit, monsieur, ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut une demande, il y a un bazar, trop compliqué. Je suis parti du musée, il y a un taximan qui m'a dépassé, il m'a dit, well, beautiful bicycles. Yes, if you want my bicycles, yes, I want my new bicycles. 2 minutes après, je fais un deal, il va me conduire à l'aéroport, il aura mon vélo. Et je suis parti d'Inde.
Merci.